Yaoulana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 décembre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entamons une semaine qui est porteuse de deux événements. Le premier, c'est une pleine lune en cancer qui sera le 22 décembre, donc samedi prochain, ainsi que le solstice d'hiver, soit le jour le plus court de l'année. Je trouve ça perso super parce que j'aime savoir que les jours rallongent ici. C'est psychologique, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien en attendant. Cette semaine, nous allons travailler avec deux oracles, plus un truc un petit peu amusant, ça fait un moment que ça me travaille. Pour les trois temps de la semaine, nous allons travailler avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour la synthèse, un message de mon oracle, message des plantes du monde. Et enfin, en message de synthèse, ceci. Alors ceci c'est quoi? En fait c'est un verre dans lequel je garde tous mes petits sachets de Yogiti. Je pense que vous connaissez les Yogiti. Ce sont ces infusions ayurvédiques. Et sur chaque sachet en fait il y a un petit message de sagesse. Du coup j'aime bien quand je passe à côté de ce gobelet me tirer un petit message. Et j'ai pas là ça m'a appelé, je me suis dit que ça pourrait être chouette d'avoir ça. Et ça nous illustre aussi que finalement recevoir des messages, ça peut passer par n'importe quel format et pas uniquement des cartes. C'est un bon exercice pour écouter son ressenti. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes pour les trois temps de la semaine. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi, s'il vous plaît. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et un message clair pour la fin de semaine, pour samedi, dimanche. Ok. Ça c'est plus compliqué de faire sortir la dernière carte. En plein dans le moment de la pleine lune en plus. Et en message de synthèse. Ok. Ok. Alors, déjà, ne serait-ce qu'à la carte de synthèse, il y a une notion, je pense, de neutralité. Quand je dis neutralité, il y a un paysage vierge, en fait, qui est en train de se dessiner pour nous. On a lâché des bonnes choses cette année, on a largué beaucoup de systèmes croyances. De ce que dit mon amie Bérangère Tapsi-Karma, cette pleine lune va encore nous faire un travail de clarification au niveau des relations particulièrement familiales, mais cette fois-ci avec notre nouveau regard, celui qui a évolué ces derniers temps, celui qui a de plus en plus quitté la pure 3D, en gros tout ce qui est vraiment monde de la matérialité, d'une place de l'ego qui est beaucoup trop importante au détriment de l'intelligence du cœur. Donc là, on va revisiter encore les relations, a priori sur cette fin d'année, mais dans le but de mettre encore plus de clarté, encore plus de lumière, et notamment de ce que je pressens sur les notions de tabous familiaux. Vous savez, ce genre de choses où quelque part on n'ose vraiment pas dire des choses qui sont fondamentales pour nous, par peur de ne pas être entendu, ou par peur de ne pas être respecté dans notre essence. Ça va nous faire travailler dessus, et c'est une vibration qui va nous apporter aussi, je pense, beaucoup de courage pour être tout simplement soi-même et être accueilli avec amour, et aussi avoir la capacité d'accueillir nos proches avec amour. Donc c'est par ailleurs une vibration aussi de mise en lumière de certains mécanismes. Oh, dis donc je m'emporte, hein, j'ai même pas tiré les cartes que je papote là. Bon, ce que je ressens c'est que vraiment au niveau des relations de manière générale, il peut y avoir des mises en lumière, une compréhension peut-être aussi de relations erronées, dans le sens qui ne sont pas basées sur des choses justes dans un sens ou dans l'autre, qui sont encore parfois basées peut-être sur des attentes et non sur un vrai inconditionnel. L'amour inconditionnel, on en parle, certes c'est un idéal, certes je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris
de moi-même non plus, je vous cache pas. C'est vraiment quelque chose humainement de délicat à incarner, l'amour inconditionnel. Mais on y tend, la vie nous pousse de plus en plus à être dans notre vérité et à accepter la vérité des autres. Et de savoir si on peut concilier les deux ou si tout simplement on ne peut pas concilier les deux, auquel cas chacun vit son chemin, vit sa route, mais avec une acceptation qui est vraiment différente du passé, dans le sens où c'est une véritable acceptation et non un jeu d'ego, de reproches sur les positionnements de l'un ou de l'autre. Voilà. En gros, ça va mettre en lumière les relations, spécifiquement avec les proches. Ça va mettre encore plus d'amour, encore plus de lumière et encore plus d'acceptation. Donc, je vous souhaite déjà dorénavant de très joyeuses fêtes de Noël et qu'il y ait beaucoup de douceur, de libération et d'affirmation dans le respect. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort donc des anges de l'amour, c'est lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah, ça fait plaisir, là on voit bien la carte. Alors comme vous remarquez, l'image est coupée. En fait, là je tourne depuis mon téléphone, en fait. C'est le Dawa. C'est le Dawa informatique ces derniers temps. Je pense que la nouvelle année va m'aider à recevoir du nouveau matos, donc voilà, désolé pour ces petits chamboulements d'images. En même temps, il y a un côté un peu aventure, on ne sait pas à quoi s'attendre avec les vidéos d'Eric, mais ça devrait aller. Je pense qu'au niveau du son, par contre, là, ça doit être plutôt sympa. Donc, début de semaine prochaine, revenons à nos moutons. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. La semaine dernière, on a parlé d'un vent de douceur, une énergie comme un petit nuage rose, quelque chose de doux. Et les différents messages que j'ai pu capter dans la semaine, c'était vraiment d'accueillir et de laisser les choses venir à nous toute la semaine dernière. Le début de semaine prochaine, nous restons dans cette vibration. C'est à partir, je pense, du milieu de semaine vraiment que là, on va être dans la relation... dans l'influence de la pleine lune. Le début de semaine est dans la continuité donc de la semaine précédente, où il y a un vent de douceur et il y a aussi un vent de ralentissement. La fin d'un cycle. Il y a des projets qui semblaient bouger et qui sont comme un peu en stand-by. Non pas que ça soit bloqué, je pense que vous le ressentez bien, les choses ne sont pas bloquées, elles sont comme en suspension. C'est pourquoi? Alors, pourquoi cette suspension? De ce que j'en capte, c'est parce que notre énergie a encore bougé, s'est encore transformée, et finalement, notre rapport à ces projets-là lui-même est en train de bouger. Nous ressentons qu'il y a quelque chose peut-être d'encore plus vaste dans la perception que nous avons de notre projet. Par exemple, je vais citer un exemple concret, sinon ça ne va pas forcément vous parler. Quelqu'un qui a un projet, allons, moi, ce qui me vient, c'est genre un salon de coiffure. Vous avez un projet d'ouvrir un salon de coiffure, ça va faire sourire certains amis. Vous avez un projet d'ouvrir un salon de coiffure. Ok, tout se met en place, l'administratif, ça marche et tout ça, nan. Et puis là, subitement, ça ne bouge plus. En fait, il y a des trucs qui ne se concrétisent pas. Par exemple, ça peut être des financements, ce genre de choses. Ça semble stagner. Et pourtant, vous sentez bien que tout est ok, que tout est bien en train de se mettre en place. Mais il y a ce suspens. Pourquoi maintenant on se sent entre parenthèses? Encore une fois, c'est juste parce que vos énergies étant en train de changer, il y a un temps d'arrêt, le temps que vous fassiez fleurir vos nouvelles énergies, que vous vous épanouissiez encore plus pour que ce projet prenne une forme encore plus adaptée à qui vous êtes. C'est ça que je ressens là. Le préparatif de 2019, on y reviendra lors de la guidance annuelle, sera une année de ce que je pressens extrêmement directe, extrêmement franche, qui va être le plein aboutissement de qui nous sommes. Alors, aussi bien dans le positif que dans le négatif, mais les choses vont être très très transparentes, vont apparaître et les projets vont bien reprendre. Dès début janvier, pour moi, ça va être assez franco. Tout du moins, il y a aussi une notion de repos physique vibratoirement. Actuellement, il ne faut pas plaisanter avec la notion de repos. Et là, je ne vous parle pas d'expérience personnelle, c'est vraiment quelque chose que je capte. Nous sommes nombreux à nous être sentis extrêmement éreintés en cette fin d'année.
parce que nous avons expérimenté durant cette année, il y a un temps de repos nécessaire. Parfois aussi, là, en début de semaine, la notion de calme plat, à travers le lâcher-prise, on insiste sur le fait de se reposer en raison des profondes transformations personnelles intérieures que nous avons expérimentées. Nous avons besoin de ce temps pour nous reconstituer d'une certaine manière et pour pouvoir reprendre les choses en main de manière beaucoup plus active et efficace. Donc début de semaine prochaine, tout ça pour dire, en une phrase clé, lâchons prise, reposons-nous, accueillons. Voilà, on continue de laisser venir à nous les choses. Si vous avez l'impression d'être déconnecté, j'ai lu des messages notamment de la page Le Monde s'éveille grâce à vous, que je salue et que je remercie pour la pertinence et la beauté de ces messages. Il y a des vagues d'énergie vraiment intenses qui nous demandent actuellement de préparer les nouveautés qui arrivent dans nos vies, et enfin de se préparer à accueillir les nouveautés qui arrivent. Donc lundi, mardi, si vous êtes au ralenti, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire certaines choses parce que vous vous sentez trop fatigué, mettez un bémol, mettez un haut là plutôt, ralentissez votre activité et vraiment reposez-vous. Actuellement, il s'agit d'investir dans son bien-être pour mieux accueillir ce qui se met en place. Et j'embraye sur ce proverbe thaï que j'apprécie beaucoup qui dit que avant de pouvoir accueillir des gens chez soi, il faut bien construire sa bâtisse. Et là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant d'accueillir des choses plus vastes, il est important de créer les fondations qui nous permettront d'accueillir beaucoup d'énergie dans nos vies, beaucoup de nouvelles choses et beaucoup de belles opportunités. D'accord ? Donc lundi, mardi, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une notion de on se repose et on accueille surtout. Et si les choses sont au ralenti, on accueille aussi. C'est pas grave, ça ne signifie pas du tout que les choses sont bloquées. C'est comme un rythme naturel. Vous avez réveillé beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup agi. Et là, on nous dit juste profite un peu, repose-toi. Ok, tous les messages sont entendus et c'est en train de se concrétiser dans ta vie. Repose-toi. Le milieu de semaine prochaine, donc là, je sens qu'on rentre dans la vibration de la pleine lune du samedi, vraiment, de cette pleine lune, c'est bien en Cancer. C'est la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, décidez de ce que vous voulez exactement afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a la notion de désir. Alors, pourquoi on me parle de désir? Parce que pourtant, je sens toujours... Excusez-moi juste un instant. On nous redemande d'avoir envie encore. Alors, de définir des envies. Ok. C'est bon. Ok. Alors, le début de semaine qui nous parle de lâcher prise, les anges me parlent d'une notion nouvelle aussi, et absolument nécessaire au milieu quand je disais qu'on doit se préparer à accueillir la nouveauté. En fait, ces derniers temps, vous avez peut-être ressenti, certains d'entre vous, un besoin d'espace, vraiment de beaucoup d'espace personnel, ce qui fut mon cas. J'ai rarement eu autant besoin de m'isoler. La moindre chose extérieure devenait vite intrusive. Et en fait, ce que j'en entends pour le milieu de semaine prochaine, l'importance en fait du repos dont on nous parle et du lâcher prise, c'est pour faire de la place à une nouvelle idée inspirante qui est en train d'émerger. On nous dit jusque là, il y a une idée créatrice, quelque chose qui va nous procurer des grands bienfaits, aussi bien matériellement qu'au niveau de l'âme, qui demande à émerger. Et pour ça, ça a besoin d'espace. Donc, en milieu de semaine prochaine, si vous ressentez ce besoin d'espace personnel, honorez-le, parce qu'en fait, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de bourgeonner et qui demande à éclore. Et pour ça, vous devez être le seul à pouvoir assister à ça afin de le faire émerger dans sa totalité, dans sa pureté. Et sachez aussi que ça, c'est un mécanisme
que nous allons expérimenter, je pense, plusieurs fois ces prochains mois. Si vous expérimentez de manière surprenante ce besoin de solitude alors que vous êtes quelqu'un de plutôt sociable, qui aime sortir, qui aime s'entourer de personnes, et que vous ressentez ça, honorez-le tout simplement. Il y a un temps pour chaque chose, mais bien souvent, dans ces moments-là, c'est parce qu'il y a vraiment une inspiration qui demande votre disponibilité afin d'émerger, d'avoir des nouvelles idées qui viendront de votre être, de votre totalité. Alors, ça peut être un projet nouveau, mais ça peut être aussi une illumination par rapport à ce que vous êtes en train de faire et une notion clé. C'est en fait ces temps-là nous permettent de créer des véritables temps de totale connexion en conscience avec notre âme supérieure, celle qui sait ce qui est le plus juste pour nous, et du coup, ça demande cet espace-là. Voilà. Donc le milieu de semaine prochaine, le très bientôt, bon, indique que la concrétisation, maintenant on me dit oui, enfin pas forcément, mais c'est très rapide, mais la chose la plus importante en milieu de semaine prochaine, c'est vraiment cette notion un peu d'isolement. Si vous sentez comme ce besoin d'espace presque suffocant, ne vous inquiétez pas, au contraire, voyez-y la bénédiction. Transmuter cette phrase en une phrase du genre ah, je ressens le besoin de faire émerger une nouvelle idée. J'ai besoin d'espace là parce qu'il y a quelque chose en moi qui demande à s'exprimer, à sortir. Et ok, je m'arrête. Ça me fait penser aux oiseaux et leur nid. Vous savez, quand l'œuf commence à éclore, il y a un silence et les deux parents sont en observation dans beaucoup d'espèces en observation au-dessus de leurs œufs et ils ne bougent pas. Ils sont là juste pour leur progéniture, ils observent et ils sont prêts à aider s'il y a besoin d'aide pour l'oisillon. Et c'est pareil pour nous, en fait, c'est juste que les moments où vous avez ce besoin de solitude, et ce sera probablement au milieu de semaine prochaine, il y en aura un épisode comme ça, simplement, vous êtes l'oiseau qui a son œuf qui est en train d'éclore et donc il demande toute votre attention pour être là. Donc il suffit de dire aux gens autour de vous, j'ai juste besoin d'être seul un moment, merci, je t'aime. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire. La semaine prochaine, et on est quand même toujours là dans cette vibration de on se laisse porter par l'énergie de fin d'année. Je sens que l'après-orage, l'après-storm du mois de novembre, là il y a vraiment quelque chose comme un toboggan en douceur, vous voyez, où on se laisse glisser par les vibrations ambiantes. On nous dit juste ok, savoure en fait, les choses ont été plantées, laisse-toi porter par cette énergie, et si tu as besoin d'espace pour toi, dis-toi qu'il y a probablement une créativité qui est en demande d'expression actuellement. Et pour la carte du week-end prochain, c'est la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ça, les amis, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, ça peut être un très très joli signe par rapport à un ou une partenaire romantique que actuellement il y a vraiment une énergie très propice à l'expression de sentiments très intimes. Et là, nous rentrons bien dans l'influence de la pleine lune en cancer qui va travailler sur les relations. Quelles que soient les relations, c'est une opportunité d'avoir des échanges très sincères avec le cœur, quel qu'il soit. En gros, ce que vous avez sur le cœur, sur la patate ou le bourrichon, c'est le moment de l'exprimer à l'autre avec votre amour. Vous pouvez même demander à vos anges de passer à travers votre bouche afin que les paroles soient bienveillantes et que la personne capte le message profond, le message d'âme et non pas quelque chose de l'ordre de l'ego. Voilà. La seconde chose à travers chimie, c'est en lien avec la carte du milieu de semaine prochaine qui parle de cette créativité. Ce que vous désirez aussi. C'est ce que j'entends, ce que j'avais lu une fois sur un post Facebook. Ce que vous recherche aussi. Dites-vous vraiment ça actuellement. Et donc, dans cette vibration de pleine lune, il peut être très très bon de souhaiter de nouveau des choses. Là, il ne s'agit même plus de l'envie de choses, de souhaiter. J'ai envie d'avoir une carrière significative dans laquelle je m'épanouisse. J'ai envie d'expérimenter des relations harmonieuses avec des gens avec qui j'aurai des échanges sincères. Voilà, ce genre de choses. Mais le week-end prochain, en parlant de chimie, parle vraiment de retrouvailles. Il y a une reconnexion entre vous et une chose ou une personne que vous attendez, que vous souhaitez depuis longtemps. Donc super énergie, c'est une pleine lune que je ressens pleine de douceur parce qu'elle va nous faire travailler sur un plan relationnel,
mais comme le dit si bien Bérangère, elle nous fait travailler depuis le nouveau plan d'énergie où nous nous situons, quelque chose de beaucoup plus en paix, beaucoup plus en douceur de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et beaucoup plus aussi dans l'espoir et l'amour de choses très positives. Donc on insiste, je remonte la carte une dernière fois, Chimie insiste sur ce regard de connexion. Là, c'est une retrouvaille, je vous dis, soit entre des gens, soit entre une part de vous avec vous-même et votre conscience, soit vous et quelqu'un. Voilà. Donc, pour synthétiser le tout, donc cette semaine, lâcher prise, début de semaine, on se repose, on fait de la place à quelque chose qui doit émerger. Le milieu de semaine prochaine aussi, on se reconnecte à une source d'inspiration et on la laisse s'exprimer et vous sentirez probablement une vibration très péchue, une envie soudaine de mettre de l'énergie dans ce projet ou cette idée qui vous tient à cœur. Ça peut être de la créativité, ça peut être faire des décos de Noël, ce genre de choses. Et le week-end prochain, une vibration très Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, de reconnexion à une joie du cœur, à des échanges sincères. Et donc cette chimie, pour le décrire, physiquement, en fait, en regardant cette carte, je sens vraiment comme une lumière dans mon cœur qui se connecte à une autre lumière. Cette connexion qui fait tellement de bien, où on se sent compris. Ça peut être par quelqu'un, mais ça peut être par la vie. Tiens, il y a un bel insecte là, dans la pièce. Voilà, donc on entre bien dans les vibrations de Noël, c'est chouette, ça fait du bien. Et donc pour la carte de la semaine, c'est rigolo, parce que de mon oracle, c'est le Musa Bananarama, le bananier. Vous êtes relié à l'inspiration divine, créez sans réfléchir, vous allez trouver une solution d'ici peu. Nous sommes dans cette validation qu'il faut créer sans réfléchir. Pardon. Et ça vient de cet espace intérieur. Le bananier est une plante qui a une croissance mais d'une vigueur incroyable. Sous le climat où j'habite en région parisienne, le bananier pousse. Et alors il y a ce truc curieux où il faut le protéger du gel. Du coup, en hiver, on le sabre. Alors je le préviens, Bichette. Je lui explique, je lui dis, je te préviens, là il faut que je te coupe. Et ok, je visualise, je lui demande de descendre son énergie. Et après, je l'enrobe de ses propres palmes et je mets des sacs autour de lui. Et en fait, au printemps, la plante, quand je retire les sacs, elle se met à pousser, mais avec une force, comme s'il n'y a pas de temps à perdre, on crée là. Il est dans cette vibration où coûte que coûte, le bananier va vivre, il veut pousser. Et dans les régions tropicales, ceux qui y habitent, vous avez bien remarqué que c'est difficile de se défaire d'une souche de bananier, tellement il pousse de toutes parts, il fait des pousses extrêmement vigoureuses. Et donc son illustration, c'est vraiment la force de vie, la force créatrice. Il a de la place pour lui-même, et donc il croit, mais alors sans aucun souci. Et si on essaye de le brider quelque part en le coupant, il va toujours essayer de sortir une pousse qui va s'exprimer par ailleurs. Et donc sa vibration est extrêmement porteuse pour nous. Elle nous dit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en nous qui demande à s'exprimer, une nouvelle créativité, des idées nouvelles, aussi bien sur la vie perso que sur la vie matérielle. Quand j'entends créativité, c'est être dans l'action de quelque chose qui nous fait énormément de bien. Pensez à la première chose qui vous vient, ça peut paraître absolument anodin et pourtant c'est ça. C'est vous faire un soin pour le visage, c'est ça. Si c'est vous inscrire à une salle de sport, c'est ça. Si c'est un nouveau travail, c'est ça. La première chose qui vous vient à l'esprit. Et ça, c'est la synthèse de la semaine qui indique que dans tous les cas, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer cette semaine. Alors, il est vivement conseillé de faire de la place énergétique pour que ça vienne. Si vous sentez du débordement ou du besoin de vous mettre dans le calme, honorez ça, parce que c'est nécessaire pour que cette chose puisse sortir en toute légèreté, avec plein d'énergie et de pêche. C'est vraiment un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes la semaine prochaine. Voilà. Merci le bananier. Et donc, pour mon petit Yogiti, donc je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair. Alors je dis d'en tirer 3, j'entends d'en tirer 3. Voilà. Alors on est dans l'anglophonie et la francophonie. Amour, compassion et gentillesse sont les encres de la vie. Amour, compassion et gentillesse sont les encres de la vie.
Le deuxième message, c'est appreciate yourself and honor your soul. Apprécie toi-même. Apprécie ton... Ça me vient en grec, c'est horrible. Apprécie-toi et honore ton âme, ton esprit. Let's keep silence, but make our hearts move. Garde le silence, mais fais bouger nos cœurs. Alors là, let's keep silence, but make our hearts move. Mais fais battre nos cœurs. Garde le silence, mais fais battre nos cœurs. Donc, à travers le Let's Keep Silence, il y a cette notion, cette confirmation du calme intérieur qui nous est demandé pour faire émerger, au contraire, d'autant plus de vie, mais qui vient à travers nous. Et le besoin d'isolement que vous pourriez ressentir, perso, je l'ai ressenti dans le sens où je me rends compte que dans le quotidien, toute l'attention que je donne autour de moi est juste, elle vibre avec mon âme, mais qu'il y a des moments où je m'y perds et je n'entends plus les vrais besoins de mon expression, et donc mes projets n'avancent plus parce que je n'ai juste plus d'énergie, et que je sens qu'il y a une vibration que je dois me réapproprier pour la diffuser ailleurs en fait. C'est notre justesse d'âme, c'est ainsi. Voilà, donc si ça vous parle, honorez-le. Alors, c'est pour la petite méditation, donc je vous remercie pour ceux qui ont suivi le tirage et qui s'arrêtent là. Je vous souhaite une très belle semaine. Et pour ceux qui veulent faire la petite méditation, nous allons apparemment vibrer avec l'énergie de l'enfance et de la candeur. Alors, je vous propose, puisque j'ai même pas besoin de faire visualiser, il suffit de regarder ce beau paysage de Santorin, de la caldeira qui est derrière moi sur ce poster, ce coucher de soleil. On fait un petit voyage à Santorin, vous choisissez l'endroit où vous voulez être posé avec un petit verre ou une petite infusion et la petite couverture, là, on se détend. Et je vous propose de respirer 5-6 fois profondément en regardant le soleil qu'il y a sur ce poster. Une petite dernière. J'honore mon besoin de créativité. Je continue de me laisser porter par les belles énergies de la vie. Il est juste et sain pour moi de faire de la place dans ma vie. Je suis une personne talentueuse et magnifiquement créatrice. Je suis relié à l'inspiration divine constamment. Pour ces fêtes de Noël, je suis prêt à être 100% authentique, à dire ce que je ressens avec mon cœur et à le partager avec amour à autrui. Mes relations sont harmonieuses. Mes amis respectent mon besoin d'espace, ainsi que ma famille. Au même titre que je respecte leurs besoins d'espace. Nous nous comprenons ensemble merveilleusement bien. Tout va bien dans mon monde. Vous pouvez, si vous ressentez le besoin, taper un peu sur le point clavicule en EFT ici. C'est un point qui fait un tout petit peu... il y a un petit creux en fait ici.
et vous sentez comme une petite décharge. Voilà. Je suis très aimée et j'aime profondément. Je suis très heureux de voir des nouveaux projets fleurir et s'épanouir. Tout va bien dans mon monde. En cette fin d'année, je me fais le cadeau de faire de l'espace pour mes besoins et mes envies. Mon intuition est toujours aussi pure et limpide. Je vois mes projets se manifester de la plus belle manière qu'ils soient. Tout arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Il n'y a pas une expérience pour laquelle je ne suis pas parfaitement préparé. Je me sens bien dans ma vie et je vois, observe et ressens la beauté sous toutes ses formes autour de moi et dans la vie d'autrui. Je suis relié à mon inspiration divine et je suis prêt à passer des merveilleuses fêtes dans la joie, la simplicité, le plaisir et l'amour. Tout va bien dans mon monde. Merci à l'énergie du bananier de me donner l'énergie nécessaire pour poser des actions claires sur les projets qui me tiennent à cœur. Merci, ange de l'amour. De passer en moi, à travers moi, dans toutes mes discussions avec autrui cette semaine. Je me sens bien avec les autres et je me sens bien avec moi-même. Merci Dieu, les anges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à moi-même et à vous. Merci. Voilà. Merci les anges, merci à vous. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine donc de pleine lune, qu'elle soit douce, légère et reposante. Et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, say with me, aloha. Au revoir mes amis.